Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, comme promis, j'ai fait le tour donc des extensions et des pièces qui étaient encore susceptibles d'être nécessaires pour pouvoir jouer au mode HeroQuest France avec la totalité des extensions, puisque certaines pièces nécessitent bien entendu d'être réalisées pour une question de jeu. Comme cette pièce-ci, vous pouvez pas remplacer ça par ceci, puisque le centre n'est pas accessible, vu les barreaux et tout. Et donc, bon, dans ce cas-ci, bien entendu, c'est la plus simple de tous. Je me suis contenté de faire ça, et voilà, on n'en parle plus, elle est faite. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle tuile 4x4 qui correspondrait à la tuile d'arrivée de cet engin. Ça marche, voilà. Alors, c'est du trade pool, c'est tout simple, donc j'ai coupé de façon à pouvoir replier, donc j'ai gardé 4 petites tutes sur le bord ici qui dépassaient, et pour pouvoir les replier, après j'ai peint un petit peu version rouille comme ça. N'oubliez pas avant de meuler comme il faut quand vous avez coupé, parce que potentiellement ça coupe, ça je vous le dis, ça arrache, vous pourriez vous faire mal, donc n'oubliez pas de bien meuler avant, soit avec un petit Dremel, soit avec une meule. Moi, je l'ai fait à la meule, mais vous pouvez le faire avec un Dremel ou même une lime. Mais voilà. Et vous avez donc, hop, l'équivalent. Que ça soit là-dessus, que ça soit là-dessus, que ça soit sur autre chose. C'est sur les tuiles qu'on a fabriquées au départ. Ça fonctionne. Et donc, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première. Alors, donc j'ai fait le tour et je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait que, je ne dis pas de bêtises, 6. Donc, ça c'est la première. Il en reste donc 5. On va commencer donc par la petite passerelle qu'il y a dans la horde des ogres. Alors la passerelle, je l'ai fait, donc c'est le classique, c'est le liège comme je vous ai montré précédemment. J'ai juste bien entendu arraché des dalles pour faire les bords ici un peu esquinté. J'ai peint le fond en noir tout simplement pour montrer que c'est une crevasse, comme c'est en noir sur la carte d'origine. J'ai fait les petits pavements, vous voyez, 3 pavements égale une case. Il faudra que je marque ça de façon un peu plus clairement parce que je trouve que c'est un peu soft, on ne voit pas bien. Il faudrait peut-être que je fasse un petit bord un peu plus clair comme ça pour voir. Je sais pas. Je vais sûrement retravailler un petit peu pour que ça soit un peu plus visuel. Parce que je trouve que quand on regarde comme ça, on ne voit pas forcément qu'il y a 4 cases. Vous voyez ce que je veux dire sur la passerelle. Donc ça, c'est... Pour moi, c'est un petit raté. Il faut que je repasse ça de façon à ce que ça soit un peu plus visuel. Mais enfin, ça va. S'il n'y a que ça à faire, ça prend 5 minutes. Après, donc, c'est le mage du miroir. Vous avez une case sable mouvant. Voilà. Donc c'est une grande case, c'est l'équivalent de la case centrale. Et donc, c'est toujours la même chose, la même conception, je veux dire. Seul le milieu, c'est différent. C'est donc de la colle à bois, du sable avec les petits... Moi, j'ai pris un modèle de sable avec des graviers. Vous pouvez prendre du sable type sable classique, quoi, je veux dire, sans petits graviers, rien du tout dedans, ça marche aussi. Alors, coller avec de la colle à bois. Après, j'ai passé une bombe de peinture pour faire coller le reste comme il faut ensemble. Vous voyez, je l'ai passé à la bombe, une sous-couche. Et après, j'ai repeint le sable, donc avec une couleur sable un peu foncée. Bon, on la voit plus fort parce qu'avec mon lavis blanc, le lavis blanc rejette un peu. Enfin, c'est pas du lavis blanc, c'est du lavis beige, très exactement. Mais pour donner, vous voyez, un petit reflet au caillou et tout, donner un petit côté plus naturel à la chose. Allez. Et du coup, j'ai voulu garder des dalles assez neutres. De toute façon, ça ressemble assez bien à la toile d'origine, même si je ne fais pas du copier-coller. Ça ressemble assez fort à ce qui est fourni dans le jeu. Après, on passe à l'horreur de glace. Alors, l'horreur de glace, j'ai attaqué une toute autre approche pour donner un effet vraiment gelé, froid, hivernal, comme ça. J'ai pris du plexi. Donc, c'est du plexi comme ça, du plexi Niagara. Voilà. De 2 mm. Bon, ici, c'est une chute de travaux que j'ai faite à la maison. Donc,
J'en ai pas acheté exprès pour. C'est tout ce qui me reste d'ailleurs, c'est ce morceau-ci. Mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et probablement qu'il va me servir encore pour faire les plus petites cages, je vais vous montrer après. Mais de toute façon, donc, vous prenez le plexi, vous faites une photocopie de la salle que vous voulez représenter. Vous la collez donc sur le carton avec les dimensions pour avoir le bord et tout, bien sûr. Hein. Après, vous n'avez plus qu'à dessiner par le dessus. Vous dessinez par au-dessus le morceau que vous devez découper. Je vous le dis bien par au-dessus parce que si vous le faites par en dessous, vous serez à l'envers, méfiez-vous. Hein, je me suis fait avoir pour le premier tracé. C'est pour ça que je vous le dis. Donc, vous découpez. Moi, j'ai volontairement découpé complètement en zigzag et je n'ai pas forcément tout à fait suivi le dessous pour donner justement un double effet, comme ça, un effet profondeur. Si vous voyez ce que je veux dire. Par la suite, quand c'est fait, vous voyez, j'ai repeint surtout sur les bords, un petit peu de blanc, tapoté comme ça, un petit peu de blanc, pour donner un effet neige poudreuse qui est posé comme ça sur la glace. Je ne sais pas si ça se voit bien. Ça rend mieux en naturel, évidemment, mais si vous voyez un petit peu. Alors, pour le faire tenir, c'est tout simple. J'ai pris de la Pattex transparente. J'ai mis un fin filet de colle tout le tour. Même ici sur le milieu, hein, j'en ai mis tout le tour, absolument tout le tour. Et je les ai collés. Après, directement pressés. Une fois que j'avais fait les bords et tout, bien sûr, il faut d'abord mettre les bords comme vous feriez pour les... Donc, comme je vous ai montré pour le liège, vous devez d'abord mettre 2 bords, placer comme il faut votre truc, et puis hop, continuer, placer. Ne pas essayer de le placer sans le bord, parce qu'alors après vous allez vous faire chier pour finir. Hein. Ça va vraiment vous compliquer l'existence. En plus, étant donné la nature des dalles, le côté froid hivernal et tout, j'ai fait les bords en bleu plutôt qu'en brun, parce que j'avais essayé en brun au départ, mais c'était vraiment pas beau, quoi. Ça ne donnait pas le résultat escompté. Je trouve que bleu c'est mieux, et avec du recul, je pense que je les aurais fait en bleu plus clair. Ça n'aurait pas été plus mal. Mais bon, ça c'est encore une autre idée qui m'est venue par après, que je me suis dit, c'est bien de démarquer la différence entre les deux, hein, entre deux salles, mais enfin, vous voyez, c'était pour marquer vraiment la différence entre les deux passages, mais ça aurait été mieux, encore plus clair, je crois. Enfin, que soit. Donc, voici la première crevasse. Alors, vous avez une deuxième crevasse, elle, qui est centrale, voilà, mais c'est toujours le même principe, donc vous découpez là-dedans. Évidemment, ça va très vite à faire. Le plus difficile, c'est vraiment de respecter le côté pour être bien droit, et des fois, dans certains cas de figure, j'ai dû remeler avec ma meuleuse pour avoir une rapidité de travail. J'ai meulé directement le bord pour pouvoir le faire rentrer correctement, pour pouvoir remettre mes bords après, quoi. Donc, vous voyez, sinon le fini et le rendu est assez sympa et c'est vraiment vite fait. Bon, moi j'ai utilisé des chutes, évidemment. L'idéal, ce serait de pouvoir voir si on vend des petits morceaux de Niagara. Des morceaux, par exemple, allez, je vais dire 50 cm sur 50, par exemple, ça serait pas mal pour faire la totalité des tuiles. Je pense que c'est la seule extension qui mériterait d'avoir toutes les tuiles qui existent dans ce format-là, histoire de bien remontrer le côté froid et tout de cette extension, quoi. Alors, je vous dis, j'en ai profité comme j'avais encore des chutes, mais malheureusement trop étroites. J'aurais bien voulu faire la pièce centrale, mais c'était pas assez large. Donc j'ai fait les autres pièces. Hein. Là, c'est encore plus simple. Vous découpez le carré, vous le collez au-dessus de l'autre et l'affaire est faite. Hein. Il y a un peu de neige, vous voyez. Quand je fais comme ça se voit un peu. Ça donne un affaire un petit peu, allez, neige givrée comme ça sur la glace. Un petit relief qui n'est pas vilain du tout, quoi, hein, qui donne bien. Donc j'en ai profité tant que j'avais du plastique. C'est le cas de le dire. Et je vais sûrement en profiter pour faire encore la face arrière de celui-ci et du petit que j'ai fait ici. À mon avis, le morceau est grand assez. Donc pour faire ces deux faces encore. Voilà. Ici, vous voyez, je ne sais pas si on le voyait, l'espèce de tête, les têtes de monstres là. Je ne sais pas si ça rend bien la caméra. Visuellement comme ça, c'est très visible, mais à la caméra, c'est pas toujours très visible. C'est pour ça que voilà. Et donc la dernière, c'est la petite ici, voilà. Toujours le même ordre d'idée. Alors quand vous mettez du blanc, n'en mettez pas trop, hein, parce que sinon vraiment, vous allez d'abord masquer le fond. Le blanc, j'essaye de le faire coïncider avec le blanc qui est en dessous. Donc s'il y a du blanc en dessous, j'essaye de mettre un peu de blanc à cet endroit-là.
Parce que blanc sur blanc, déjà, ça sera plus propre, et en plus, vous masquez rien, quoi, puisque c'est blanc en dessous. Voilà. Et ça donne un beau petit effet relief. Donc ça, c'était pour l'horreur de glace. Donc je vous dis, si j'ai l'opportunité, de toute façon, 2 morceaux avec ça, je sais que je peux faire 2 morceaux, puisque je peux facilement faire ceci et ceci. Donc je vais regarder les faces arrière de ces deux-là, voir si c'est utile de le faire. Mais vous voyez, je peux au moins faire ça avec ce qui me reste. Couper le plexi comme ça, c'est tout simple. Vous commencez donc par tracer sur la partie lisse correctement, vous tracez vos petits repères. Puis, vous prenez votre Stanley et une latte, vous donnez 3-4 coups. N'essayez pas de passer à travers, ça ne marchera pas, je vous le dis. Vous passez simplement 3-4 coups pour bien le marquer. Vous le retournez et sur le côté inverse, vous tracez exactement au-dessus la même chose, 2-3 coups. Ne poussez pas au début. Au début, contentez-vous de tracer droit. C'est ce qui compte. Après, une fois que vous aurez un sillon, vous aurez plus facile à suivre ce que vous venez de faire. Et même là, faites gaffe parce qu'on dévie encore facilement. Quand vous aurez donné 3-4 coups, vous vous mettez sur le bord de la table et vous tapez un petit coup sur le côté, vous allez voir qu'il va casser net. Ou même vous le prenez comme ça, vous cassez d'un coup. Ça marche aussi. Si vous l'avez suffisamment marqué, il va casser tout seul et il sera bien droit. Vous faites ça dans les deux sens, hop, sans problème, ça se coupe relativement facilement. C'est un petit peu comme couper du verre, en fait. Hein. Le verre, vous tracez et vous cliquez d'un coup sec, et le plastique, c'est le même, sauf qu'il faut le tracer des deux côtés, parce que sinon, ça ne casse pas correctement. Voilà, c'est tout. Mais donc, comme ça, vous avez la solution si jamais vous voulez le faire avec ça. Après, vous pouvez très bien le faire en faisant avec un mousse ou autre chose. Mais là, vous avez plus de travail de peinture et tout. Et puis, quand vous voulez représenter, évidemment, le même type de visage et tout dans le truc, ça va être beaucoup plus compliqué, évidemment. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Il me restait une pièce. Alors, il reste une pièce et elle ne sert qu'une fois. Et non seulement elle ne sert qu'une fois, mais c'est une pièce relativement compliquée. C'est celle-ci. Alors, je me suis dit, que faire? Une pièce comme ça, bon, c'est pas facile à représenter. Elle est franchement particulière, il faut bien se l'avouer. En plus, en termes de jeu, il faut la bouger puisque vous devez chaque fois ressortir par l'orientation qui correspond. Bon, vous me direz, vous pouvez mettre les portes aux bons endroits et ressortir comme si, quand vous lancez le dé, vous dites, bon, je peux sortir par là, comme ça vous n'êtes pas obligé de la bouger non plus. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, je la fais pas, qu'est-ce que je fais? Bon, vous me connaissez, j'aime bien m'amuser. Et comme dirait Herbert Léonard, c'est pour le plaisir. Et donc je me suis dit, allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on sait faire en la matière, qu'est-ce que ça donne, quels résultats on peut obtenir. Et donc je me suis fabriqué ceci. Voilà. Bon, forcément, elle est un peu plus volumineuse que les autres. Alors, je sais que ça n'y ressemble pas, mais c'est des perles en bois. Un vieux collier de perles, vous voyez que je récupère de tout, moi. J'avais récupéré, il y a déjà quelques années, c'est un collier en bois, un peu style africain, comme ça. Il était cassé, j'ai dit, je vais récupérer toutes les perles et tout, on ne sait jamais, ça peut servir, ben voilà, ça a servi. Par contre, il me manquait les roues dentées, ça je n'avais pas des roues dentées comme ça, je n'avais pas. J'ai failli démonter une maquette de char, mais je me suis dit, juste pour faire ça, c'est un peu excessif. Donc je ne l'ai pas fait, je me suis contenté de mettre des perles plus grosses, rondes. Bon, ça le fera quand même, comme dirait l'autre. Hein. Alors, bien entendu, quand vous jouez avec ce type de pièce, je vais reculer un petit peu, je vais faire un petit peu de place. Voilà, comme ça on la verra bien. Quand vous jouez avec ce type de pièce, vous arrivez donc, hop, vous êtes face à l'entrée, vous pouvez rentrer dans la pièce, vous lancez votre dé. Normalement, vous avez par exemple la première porte, si vous faites 1 ou 2, vous êtes là. Si vous faites 3, vous êtes là. 4 ou 5, vous êtes ici. 6, vous êtes là. Ici, vous ne savez pas le faire, puisque, enfin, on pourrait à la limite le faire, mais c'est pas pratique avec le mode HeroQuest France. C'est pas évident de savoir s'orienter dans les pièces et de savoir à quoi ça correspond. Donc, je pense que je vais faire plus simple. Je vais lancer un dé, et si je fais 4, donc je rentre dans la pièce, et si je fais 4, ben, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Voilà, par exemple. Et je suis revenu à mon point de départ, vous voyez. Tout simplement, si je fais 6, je fais 2 de plus, et voilà.
dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que oui, évidemment, je me suis amusé à faire un système qui tourne. Hein. Mais bon, une attache parisienne. En dessous, j'ai dû mettre donc un peu de renfort et un peu d'épaisseur pour ne pas avoir ce truc au milieu qui fait que la pièce fait ça. Il y a une légère différence d'auteur, mais bon, c'est pas non plus une marche d'escalier. Hein. Et comme ça, bah, j'ai réussi à faire la pièce. Vous allez dire, bon, quel intérêt de faire une pièce qui ne sert qu'une fois? Dans la totalité des quêtes, elle ne sert que sur une seule quête. Ça veut dire qu'elle ne sert pas beaucoup. Eh bien, l'utilité, elle est toute simple. Si je fais donc le jeu comme je voulais faire un donjon aléatoire avec le mode Gravaillon et HeroQuest France, je pourrais l'inclure plus régulièrement dans mes parties. Et donc, elle offre plus d'intérêt d'être là. Mais c'est vraiment l'idée, hein, parce que sinon, c'est vrai que pour une fois, une seule quête, ben, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Mais vous voyez ce qu'il y a moyen de faire. Ça, c'est du carton que j'ai plié, donc, à l'aide de ma petite pince que je vous avais montré, donc, qui donne des petits à-coups et qui donne un crantage qui finit par cintrer. Donc j'ai plié un carton plus épais que j'ai collé dessus, et puis j'ai plié un plus fin. Ça, autour, il y a un plus fin, la boîte à biscottes qui vient faire le cercle extérieur et qui reprend le dessous en même temps pour que, vous voyez, on ne voit pas le dessous. L'autre, il est posé au-dessus, celui-ci est posé au-dessus et l'autre, il est posé jusque à bord. Voilà. Après, bon, c'est simplement une attache parisienne. Alors, si vous faites ce genre-là, essayez d'avoir un morceau de plastique pour mettre... Moi, j'ai encore des petits trucs comme ça troués, que j'ai pu passer l'attache dedans, parce que sinon, ça va découper votre carton aussi, il va vite s'esquinter. Et entre les deux, j'ai mis une fine feuille de plastique d'une boîte... d'une boîte alimentaire, mais un plastique rigide. J'ai mis un petit morceau de plastique rigide, rond, que j'ai coupé plus ou moins rond, milieu, que j'ai mis entre les deux, tout simplement parce que ça fait glisser davantage. Comme ça, vous tournez plus facilement. Carton contre carton, il y a du frottement, ça bloque. Avec cette fine tranche de plastique entre les deux, eh ben, ça tourne comme un moulin à café. Hein, vous voyez. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger, ça glisse, et voilà. Ben, l'idée, c'était simplement d'avoir quelque chose de sympa, quoi. Voilà, vous voyez donc ce qu'on peut faire. Alors, je vais sûrement donc vous montrer mon petite idée, mais je demande d'abord l'autorisation à Gravaillon et au Souterrain Oublié, donc pour HeroQuest France, l'autorisation de vous faire une petite partie à ma sauce en mélangeant les deux, comme c'est leur œuvre, je ne voudrais quand même pas empiéter sur leur travail et m'approprier ce qui leur appartient. Donc je leur demande l'autorisation, et s'ils me l'accordent, eh bien alors je vous montrerai une petite partie avec les deux combinés à ma sauce, et je le dis bien à ma sauce personnelle, il n'y aura rien d'officiel. Ce sera vraiment une petite partie que je vous montrerai comment je fais, simplement pour s'amuser et pour pouvoir donc faire un donjon complètement aléatoire et complètement dingue. Mais ça, donc, ce sera fait uniquement si j'ai le feu vert, car je vous dis, je ne veux pas m'approprier le travail de quelqu'un d'autre. Ça, je ne voudrais quand même pas le faire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.